Un essai, vous savez pas pourquoi elle a sonné? Je sais pas. J'ai entendu la sirène, mais je ne sais pas, j'ai aucune idée pour qu'est-ce que c'est. Il y a une manifestation tout à l'heure. Oui, à 8h30 à la MJC là. Je sais. Vous y allez? Ah oui. Je vais m'habiller pour partir. Faire retentir les sirènes lundi à 8h. Sélection voulue par l'association des maires de Martinique pour défendre les hôpitaux. Mais ici, pas question de se contenter de cela, ni même de 5 à 10 minutes de débrayage. Une marche dans les rues de la ville est entreprise. Notre santé est en danger. L'hôpital ne peut plus assurer. L'hôpital est en danger, l'État ne fait rien, tout est bloqué. C'est à croire que notre santé n'a pas de prix, n'a pas de valeur. Donc oui, il fallait qu'on soit là. L'hôpital est en danger. On a tous besoin de l'hôpital aujourd'hui. S'il n'y a pas d'hôpital en Martinique, comment nous allons nous soigner? Et en queue de cortège, monsieur le maire, satisfait de la mobilisation des employés municipaux, et il a tenu à avoir un double message. La population se met debout pour montrer sa solidarité. Elle ne se contente pas d'être parmi les anonymes de mai devant la préfecture, mais là, elle veut clairement lui montrer qu'il apporte sa contribution à ce vaste mouvement de solidarité qui tombe bien parce que nous avons le ministre de l'écologie et le ministre d'Outre-mer. Comme ça, ils entendront les deux messages. Pour les hôpitaux, contre les sargasses. Tous ensemble. Pour cette marche pacifique, mais ô combien forte en revendications, le maire de la ville aura su mobiliser quelques Vauclinois, mais surtout une grande partie des employés municipaux. Vous avez peut-être été surpris et contraint de laisser passer. Un impressionnant transfert de fonds s'est déroulé ce matin entre l'aéroport Félix-Éboué et Cayenne. Sous très haute protection, 3 containers ont été affrétés jusqu'à l'Institut des missions de département d'Outre-mer. José-Charles Nicolas et Franck Fernandez. À l'image, 2 containers pleins de billets de banque. Arrivés ce matin par avion spécial des Antilles, ces fonds serviront à renouveler les réserves de l'antenne guyanaise de l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer. Rien n'a filtré sur le montant exact envoyé ce matin par un important dispositif de gendarmerie. Tireurs d'élite, hommes cagoulés et armés, voitures d'escorte, renforcés en zone urbaine par des effectifs de la police nationale. Entre l'arrivée du vol spécial et les coffres de l'IEDOM, 1h30 a été nécessaire pour que ce convoi exceptionnel arrive à destination et pour que le braquage du siècle n'ait pas lieu. On parle éducation, de la délinquance à l'exemple, une transformation humaine visée par la brigade de prévention juvénile de la gendarmerie. Elle intervient au sein des établissements scolaires pour accompagner les jeunes. Au collège Concorde à Matoury hier, des élèves ont ainsi pu témoigner face à leurs camarades. Sébastien Laporte et Karl Constable. Encadrer les élèves les plus perturbateurs pour faire d'eux des ambassadeurs. 14 adolescents du collège de la cité Concorde à Matoury ont été sélectionnés. Décrochage scolaire, comportements violents, harcèlement, ils sont considérés comme les plus difficiles à encadrer par la direction de l'établissement. Une unité spécialisée de la gendarmerie les a accompagnés cette année pour tenter de les remettre dans le droit chemin. Est-ce que tu peux me dire comment ça se passe? Est-ce que les enfants sont avec les adultes? Est-ce qu'il y a des... Explique un peu à tes camarades comment ça se passe les zones d'arrêt. Les enfants garçons sont dans les mêmes quartiers que les adultes, tandis que les filles sont séparées. L'alcool peut-il tuer? Si quelqu'un m'insulte et me frappe, que dois-je faire? À qui une victime peut-elle parler de violences sexuelles? Tous les thèmes sont abordés sans tabou. Il s'agit pour ces nouveaux ambassadeurs de rappeler les règles de base. Je suis un élève de 5e, je ne respecte pas la loi, on pourrait dire la loi du collège? Oui. Ça voudrait dire qu'il y aurait un tribunal au collège? Oui. Oh, intéressant ça. Vous saviez qu'il y avait un tribunal au collège? Oui. Depuis le mois de mars, Stevie et Marie-Jo sont encadrés par un adjudant-chef. Ils mesurent tous les deux le chemin parcouru. Je foutais un peu la merde dans le collège, je me bagarrais, je mettais un peu le bordel en cours. Et on m'a recueilli, et on m'a expliqué ce qui allait se passer, que j'allais faire partie d'un groupe pour arrêter la délinquance. J'excite les gens à se battre et je fais des concons, ce que les gens disent, après je vais dire à tout le monde. Avant, personne ne me connaît dans le collège. Maintenant, tout le monde me connaît et ça a complètement changé.
La brigade de prévention de la délinquance juvénile intervient sur l'ensemble de la Guyane. L'unité est composée de 4 gendarmes, un effectif qui sera bientôt renforcé avec l'arrivée de 2 nouveaux militaires dans l'ouest guyanais. L'efficacité de son intervention repose sur un principe stratégique. Ils sont identifiés par les autres élèves à la base comme étant déjà perturbateurs potentiels. Et puis si eux vont prêcher la bonne parole, les élèves, j'ai déjà vu le cas dans certaines classes, ils se sont dit, tiens, ou même certains enseignants, en disant, tiens, c'est surprenant parce que lui, on ne le voyait pas du tout comme ça. Il nous montre une autre facette de sa personnalité qu'on ne connaissait pas du tout. Et je pense que les autres élèves prennent conscience de ça. Et effectivement, si un perturbateur prêche la bonne parole, peut-être qu'il pourrait être, on va dire, très bien compris, quoi. Le collège Concorde vient de connaître une année difficile en termes de discipline. Cette opération est un soulagement pour les équipes pédagogiques. Nous avons eu des bagarres généralisées et des grosses bagarres à l'extérieur, d'élèves venant d'autres quartiers et puis nos élèves aussi, ça a été très très difficile. Nos élèves habitent dans des quartiers difficiles, dans des quartiers tendus et notre établissement effectivement accueille ces élèves. Vous avez vu un petit peu la superficie, vous avez vu le nombre d'enfants que nous avons et on a aussi besoin d'aide extérieure. Donc l'ABBDJ est une bouffée d'oxygène aussi pour nous. Le collège et l'académie ont choisi d'employer les grands moyens. L'an prochain, l'établissement comptera 100 élèves de plus. 1000 collégiens y suivront leur scolarité.